Un balai incessant de camions, de palettes, de cartons. Le service logistique de l'hôpital de Chambéry tourne à plein régime. D'habitude, c'est beaucoup plus vide, puisque ici, c'est qu'un lieu de réception. Donc, il faut compter normalement 3 à 4 palettes. Là, c'est un flux continu qui nous arrive, étant donné qu'on commande en continu au fur et à mesure du réapprovisionnement de nos fournisseurs. Donc, on passe des commandes chez eux et ils nous approvisionnent au fur et à mesure qu'ils réceptionnent ces commandes. Donc, nous avons aujourd'hui 4 personnes qui sont dédiées à temps plein à l'approvisionnement en fourniture sur le Covid-19. D'habitude, pour tout l'approvisionnement de l'hôpital, ils ne sont que 2. Et aujourd'hui, il y a 4 personnes à temps plein dédiées uniquement aux approvisionnements dans le cadre de la crise sanitaire en cours. En parallèle de ce magasin au cœur même de l'hôpital, un autre lieu sécurisé accueille le stock le plus important. Ici, les commandes dans les différents services arrivent en continu. Dans cette pièce, seulement 2 jours de consommation. Du gel hydroalcoolique, donc ici en conditionnement de 1 litre. On a aussi du conditionnement en 500 ml. Des blouses à usage unique, qui sont aujourd'hui très consommées et très demandées. Et puis des masques, donc 2 types de masques, les masques chirurgicaux et les masques FFP2. On a eu la chance en Savoie d'avoir une semaine par rapport au reste de la France pour pouvoir s'organiser avant l'arrivée des premiers malades Covid, ce qui nous a permis de bien nous réorganiser et d'avoir une chaîne logistique qui soit à peu près maîtrisée depuis la réception jusqu'à la distribution. Face à la demande incessante, la logistique a dû s'organiser pour que la chaîne d'approvisionnement ne rompe pas. Pour l'heure, pas de pénurie en Savoie. L'épidémie de grippe cette année a été en Savoie plus faible que d'habitude. Donc on est arrivé dans cette crise du Covid-19 avec un stock déjà existant, qui provenait des stocks non utilisés de la grippe. Ensuite, on a eu une gestion quand même très rigoureuse du stock dès le début, en lien bien sûr avec l'unité d'hygiène de l'établissement, qui a vraiment réglementé l'utilisation de ces différents produits, ce qui nous a évité le gaspillage. Et puis troisièmement, on a été réapprovisionné et on est actuellement réapprovisionné régulièrement par Santé publique France, donc ce qui nous permet d'avoir un stock suffisant pour aborder cette crise. On a également eu un certain nombre de dons, qui ont été non négligeables, puis qui représentent environ 8 à 10 jours de consommation de tous les produits que je vous ai présentés. On a eu presque 150 donneurs qui ont donné soit des petites quantités, soit des quantités beaucoup plus conséquentes. On a eu des dons qui étaient supérieurs à 10 000 masques, donc ce qui a représenté pour nous un gain non négligeable. On a eu l'occasion d'élargir énormément le champ de nos fournisseurs, même d'aller sur des fournisseurs qu'on ne connaissait pas, notamment par exemple de produits cosmétiques ou par exemple des fournisseurs de produits à destination des entreprises du bâtiment. Donc oui, il a fallu trouver des idées pour élargir le champ d'entreprises susceptibles de nous approvisionner. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui approvisionnent les établissements sanitaires sont en difficulté d'approvisionnement. Pour faire face, les équipes à tous les niveaux ont dû faire preuve d'ingéniosité. De nouveaux fournisseurs, de nouveaux masques aussi. Dans cette salle de réunion revisitée, on fabrique depuis une dizaine de jours des masques. Le service stérilisation en a eu l'idée il y a 2 semaines et ça marche. 3000 ont déjà été cousus par ces volontaires. L'idée est venue que nous utilisons quotidiennement en stérilisation des emballages pour protéger les instruments chirurgicaux après stérilisation. Et que ces emballages constituent d'excellentes barrières contre la pénétration des micro-organismes. Et donc l'idée était de dire si en fait on était capable de confectionner des masques à partir de ce matériau, on pourrait effectivement avoir un plan B en cas de rupture totale d'approvisionnement de masques chirurgicaux. C'est donc on s'est lancé sur cette piste il y a plus de 15 jours. Du coup, on est parti sur un modèle qui maintenant a 2 points de couture, relativement aisé à mettre en œuvre. Ces masques n'ont pas aujourd'hui vocation à être utilisés par les soignants de l'établissement, même si la protection et la barrière est équivalente, voire parfois même supérieure aux masques chirurgicaux qui sont actuellement proposés. Pour la simple raison qu'ils ne sont pas normés, puisque dans les délais impartis, il est impossible de répondre aux exigences normatives des masques chirurgicaux. Mais ils ont vocation à être utilisés par tous les personnels d'un établissement de santé qui ne sont pas en contact avec les patients.
c'est-à-dire du personnel administratif, du personnel pharmaceutique, du personnel logistique. Également aussi pour les patients qui auraient été dépistés Covid+, et qui vont retourner à leur domicile sans masque. Des volontaires du service stérilisation et de Medipôle Savoie ont ainsi apporté leurs propres machines. Quelques particuliers bénévoles contribuent aussi à cet effort collectif. Le coup de main se prend rapidement, donc ça va. Mais non, sinon le modèle est vraiment simple et moi je fous à la maison régulièrement. Du coup, pour quelqu'un qui a déjà pris une machine en main, ça se fait très facilement. Le modèle imaginé ici à Chambéry est aussi cousu et utilisé dans les hôpitaux de Grenoble et Rouen. L'équipe réfléchit désormais à fabriquer des blouses de soins, il en manquera bientôt. Pour cela, elle fait appel aux entreprises spécialisées dans l'outdoor, le besoin des textiles déperlants, la solidarité et l'ingéniosité au service de la santé.